Bon voilà, la NBA, tu prends ton café le matin et puis tu apprends que Pascal Siakam est transféré aux Indiana Pacers. Donc on va faire le point sur ce trade qui me semble très important entre deux équipes, certes qui n'étaient pas ultra brillantes, mais qui vont changer, je pense, un peu la donne, à l'Est en tout cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis pas mal de mois, on pensait que Siakam n'allait pas finir son contrat à Toronto. Le bouton rouge a été appuyé pour éjecter OG Anunoby qui a l'air de bien s'éclater aux New York Knicks. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et Pascal Siakam intéressait beaucoup d'équipes avec son profil très polyvalent, très complet et assez rare en NBA. Je pensais qu'il allait peut-être aller rejoindre les Golden State Warriors, qui auraient eu besoin, je pense, d'un joueur comme lui pour insuffler un souffle nouveau à cet effectif qui est un peu en perdition. Mais non, c'est une équipe prometteuse qui réalise une étonnante saison dans la lignée de Tyrese Haliburton. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente parce que assez rapidement c'était la meilleure équipe en attaque, Indiana. Et là je trouve que c'est un très grand coup réalisé par Indiana puisqu'il ne se débarrasse que de Bruce Brown Jr. Venu de Denver cet été, qui a porté son expérience mais qui peut facilement je pense être remplacé par des gars comme Bénédicte Mathurin, le rookie de l'année dernière, ou bien des joueurs comme Buddy Hield, à moins que celui-ci soit amené à déménager lui aussi. Et puis ils envoient aussi Jordan Nwora en remplaçant, qui ne sera pas une grosse perte non plus. Comme d'habitude aussi, il y a une histoire de petits tours de draft qui sont échangés bien sûr pour compenser la perte d'un grand joueur comme Siakam. Mais vraiment, les Pacers, je suis très attentif maintenant à leurs résultats et à leur façon de jouer, puisque on a quand même un poste 1 très fort, un poste 3-4 comme Siakam qui peut gober des rebonds et combler pas mal de lacunes, je pense, sur ces postes à Indiana qui sont pas non plus hyper fournis. Et puis on a le poste 5, Miles Turner, qui réalise quand même une saison tout à fait correcte. Je pense que l'attaque va être encore plus dure à défendre parce que cette équipe-là a montré que cette politique d'attaquer le panier, de jouer vite, d'épuiser l'adversaire à force de courir partout et de faire circuler le ballon très vite, cette politique-là va, je pense, leur permettre de réaliser une meilleure saison encore, pour peu que Haliburton revienne de sa grave blessure assez vite. Du côté des Raptors, on récupère quand même de la masse salariale avec ce gros salaire qui vient de partir, mais c'est la reconstruction qui est plutôt lente. Je ne sais pas s'ils vont faire le play-in cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme d'habitude, on échange en commentaire, et je vous dis à très bientôt sur le Seigneur des Arceaux.